C'est vrai que le côté détente en fin de journée, c'est plus appréciable et d'avoir comme ça ce stretching et ces automassages en fin de journée, c'est cool. Après, si tu peux l'avoir le matin, j'ai envie de te dire, qui n'a pas envie de démarrer sa journée bien détendu, bien frais, etc. Donc ça peut être aussi une chose intéressante pour toi. Salut à tous, nouvelle petite saison de questions-réponses du jeudi à 18 h. Donc là, on va parler de la première question que j'avais. On va parler. Alors, c'était sous le podcast. Donc, je vous recommande d'aller écouter mes podcasts si ce n'est pas déjà fait. Sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez me retrouver. Donc, ça s'appelle La Pause Fitness. C'est tous les mardis à 8 h du matin. Vous avez un nouvel épisode. Sans faute, voilà, ou presque. Je crois que la seule fois où j'ai manqué, c'était durant une semaine de vacances. Donc voilà. Donc sous le podcast conservé, c'est muscles au régime. J'ai eu une question qui disait j'ai ce même train de vie, même régime, mais je m'entraîne le soir. Alors c'était une personne qui aimait bien s'entraîner plusieurs fois par jour et voulait savoir si c'était contre-productif de mémoire de faire un peu quelque chose le matin et quelque chose le soir. Je lui avais recommandé de plutôt s'orienter vers une seule fois de la muscu intense et le reste du temps de faire plutôt du stretching ou des abdos, des choses comme ça. Et en fait, là, la question, elle est inversée. C'est-à-dire que la personne veut, donc il dit, j'ai ce même train de vie, même régime, mais je m'entraîne le soir. Donc lui, il fait sa musculation le soir. Et il voulait savoir si une séance de stretching, massage le matin serait judicieux ou cela n'aurait pas le même effet que le soir. Merci. Alors, déjà, si tu arrives à avoir du temps pour toi à un moment dans la journée, c'est cool. Donc si tu en as le matin, tant mieux pour toi. Les effets vont être un peu différents dans le sens où, effectivement, si tu fais ton sport le soir, là où normalement le soir on aime bien se détendre, etc. Mais je te rassure, tu fais partie de la majorité. Beaucoup de personnes s'entraînent plutôt le soir, hein, surtout en muscu. C'est pas pour rien que les heures de pointe, c'est pas à 7 h du matin dans les salles, hein, c'est plutôt vers 18-19 h. Donc, c'est vrai que le côté détente en fin de journée, c'est plus appréciable et d'avoir comme ça ce stretching et ces automassages en fin de journée, c'est cool. Après, si tu peux l'avoir le matin, j'ai envie de te dire, qui n'a pas envie de démarrer sa journée bien détendu, bien frais, etc. Donc ça peut être aussi une chose intéressante pour toi. Mais dans tous les cas, il faut voir une chose, c'est que si tu ne peux pas le faire le matin et que tu peux le faire nulle part, c'est mieux de le faire là que pas du tout. Parce que, on a toujours tendance à être un petit peu raide, tendu, etc. dans le mode de vie dans lequel on s'articule au quotidien, j'ai envie de dire. Donc, moi, je vois pas de contre-indication, si tu veux. Alors, faut pas tomber dans le côté, ouais, mais si je fais du stretching le matin, est-ce que ça va pas être contre-productif pour ma séance du soir? Non, non. Je te dirais, si tu me disais, je vais le faire et après faire ma séance, là, je te dirais, c'est quand même moyen, parce que là, j'avais même fait des contenus là-dessus. Quand tu t'entraînes en ayant été détendu avant, c'est pas quelque chose de très bon pour l'énergie, la vitalité et tout. C'est-à-dire que, et d'ailleurs je crois que c'était des essais sur les militaires, ils avaient vu que c'était pas intéressant de faire des séances de détente avant des événements stressants, etc. Parce qu'en fait il y avait une certaine latence en fait où les gens ils vivaient, enfin les militaires vivaient un peu dans une période où ils étaient un peu amorphes parce qu'ils étaient trop détendus et donc du coup il fallait une période pour se remettre un peu en activité. Donc moi ce que je te déconseille, c'est de faire ce genre de séance-là, stretching, massage et tout, avant ta muscu, juste avant, de manière à pas arriver trop lâche sur ta séance, quoi. Parce que c'est pas bon de passer au squat avec une tension basse et compagnie. À un moment donné, il faut quand même avoir un petit peu de... Alors tension, il y en a qui vont me dire, il dit y aller avec de l'hypertension. Non, mais d'y aller avec une certaine forme de dynamisme, d'entrain et d'inertie en fait, hein, pour que ça se passe bien. Après, il y a aussi ce que j'appelle moi la théorie de l'homme en sucre. La théorie de l'homme en sucre, c'est toutes ces croyances où si on en fait un peu trop, c'est pas bon. Je pense qu'on a tous plus ou moins de la marge avant de tomber dans l'excès. L'excès voudrait, à mon sens, un excès, ça serait quelqu'un qui aurait un travail très physique, très prenant, et qui, avant d'aller bosser, irait faire courir à jeun,
puis après il bosserait avec un métier physique en extérieur en portant des charges lourdes et le soir il s'entraînerait intense et en plus de ça il serait au régime, là je te dirais ouais effectivement garçon faut que tu lèves le pied. Donc là on n'est pas dans la théorie de l'homme en sucre pour ça, mais pour ce que je suis en train de te dire, ce que je te disais juste avant, c'est plutôt le cas. C'est-à-dire que la théorie de l'homme en sucre pour moi c'est vraiment cette tranche, on va dire, de pratiquants qui font, enfin c'est certainement pas ton cas et j'imagine, mais je parle aussi un peu à tout le monde, qui sont malheureusement dans le oh là là, mais si je dépasse 45 minutes d'entraînement, est-ce que c'est grave? Est-ce que si je fais un peu de cardio en plus le matin, est-ce que c'est grave? Ben, tout dépend en fait du rythme que tu as dans la journée. Si on a le cul vissé sur une chaise ou si on est au chômage ou étudiant, si on est au chômage ou étudiant dans un amphi ou quoi. Au niveau physique, c'est pas hyper prenant, donc il y a évidemment au niveau psychologique ça peut l'être, mais au niveau physique ça ne l'est pas trop, et je sais que beaucoup de personnes le négligent, mais il y a cette espèce d'équilibre à avoir entre mental et physique, et que l'un purge l'autre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que dans l'excès de sport, à un moment donné, on a besoin de prendre un peu de recul pour comprendre qu'on en fait trop, voire trop, quand je dis trop, c'est trop dans les troubles, donc souvent dans les TCA, voire l'anorexie et tous ces trucs-là, et inversement, quand il y a trop de charge mentale, quand les gens sont trop sur un dossier et tout ça, le physique permet justement de se libérer, de se reconnecter un petit peu au corps, à des choses un petit peu plus brutes, on va dire, et donc du coup laisser un petit peu la purge mentale se faire. Bon, et bon déjà il faut te dire que tu vas pas régresser, donc je pense que c'est ça qui te met un doute dans ta tête. Tu vas pas régresser, si tu es en prise de masse, tu vas pas régresser en prise de masse parce que tu fais du stretching et des automassages. Au contraire, j'ai envie de te dire, si c'est quelque chose qui te dynamise, qui te met bien et tout, c'est plutôt quelque chose qui te permettra de démarrer la journée correctement. Et si tu démarres bien ta journée, bien détendu, tu auras moins de baisse de volonté sur la journée, effectivement, parce que si tu démarres tendu, tu as déjà attaqué ta volonté. Si tu démarres détendu, tu auras plus de chances d'arriver en fin de journée avec une bonne dose de volonté. Et cette bonne dose de volonté, tu pourras la mettre à la fois dans ta diète et à la fois dans ton entraînement intense. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça, moi, que je verrai les choses. Encore une fois, j'essaie d'encourager les gens à ne pas tomber dans l'homme en sucre, l'homme ou la femme en sucre, quoi. Quand je dis l'homme, c'est l'humain, quoi. Parce que disons que d'une condition recherchée de confort par le passé, c'est-à-dire que tous ceux qui ont à peu près le même âge que moi ont vu cette bascule qu'il y avait entre métier physique, métier on va dire sédentaire, et c'est vrai que c'est installé un abandon de l'effort et une perception, en fait on a surestimé le moindre effort dans la journée, c'est-à-dire que si dans la journée admettons on va faire un match de foot avec ses potes ou un match de basket ou une petite sortie vélo, on s'interdit de faire de la muscu par peur de récupération, et c'est ça que j'appelle l'homme en sucre en fait. C'est parce qu'on fait 45 minutes de muscu, tout le reste du temps, il faudrait se reposer. Et ça a bien été démontré, je le répète assez souvent, mais il y a un paradoxe chez les sportifs, chez les athlètes, c'est qu'ils sont, mis à part le sport, plus sédentaires que les autres, parce qu'étant donné qu'ils ont fait leur sport, donc entre guillemets leur bonne action au niveau physique pour la santé et tout, ils se sentent plus légitimes de se détendre sur le canapé. Alors que quelqu'un qui ne fait pas de sport va plus culpabiliser de rester toute la journée sur le canapé. Le sportif n'a pas cette culpabilisation, on va dire, interne, parce que justement, il fait du sport. Et moi, je pense que pousser à l'extrême, ça donne des gens qui vont être à fond pendant 45 minutes et tout le reste du temps, essayer de récupérer et compagnie, quoi. Donc, il faut toujours prendre tu vois, la température par rapport à ton propre style de vie. Si tu as un mode de vie actif, c'est bien de prendre soin de ton corps, donc potentiellement, c'est bien de faire du stretching, des automassages et tout ça. Et si tu es sédentaire, c'est bien aussi parce que la sédentarité t'amène à avoir une posture figée pendant un certain nombre d'heures dans la journée, et c'est bon d'aller chercher un peu de la relaxation et tout. Donc matin, soir, midi, peu importe, juste moi je te déconseille de le faire juste avant la musculation. Voilà. Donc je vous laisse ici pour cette réponse, et la semaine prochaine, on va parler de sèche. Voilà.